front. Nos soldats résistent aux pressions d'un ennemi toujours plus offensif. Fraîchement sorti de l'usine Saint-Chamond, l'engin chenillé français file à l'assaut des tranchées. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale 100 ans d'équipement avec derrière moi deux titans. 100 ans les séparent, d'un côté le Saint-Chamond, un char de la Première Guerre mondiale, et face à lui le Leclerc qu'on ne présente plus. Alors honneur aux plus anciens, et là je me tourne vers Alexandre. Vous pilotez le Saint-Chamond, est-ce que vous pouvez nous présenter votre char? Donc c'est l'un des premiers chars français en 1917, construit à Saint-Chamond. C'est un véhicule adapté à la guerre de tranchées. Il servait à écraser les lignes de barbelés, à franchir les tranchées et à appuyer la progression de l'infanterie avec son armement. Tout ça sous blindage, une prouesse pour l'époque. Alors on l'a bien vu sur ces images, le Saint-Chamond était un char adapté aux tranchées, il servait à emmener les hommes au front. Alors vous, sergent, votre Leclerc? Le Leclerc, c'est un bijou de technologie. C'est 1500 chevaux montés sur chenille. Ça donne un engin ultra mobile et dynamique, malgré ses 56 tonnes. Il est capable de bondir sur son objectif et appliquer des feux puissants, tout ça en roulant. C'est le seul char à pouvoir tirer en roulant? Oui, c'est le seul char qui peut tirer en roulant à 360 degrés. Très bien. Et ben on va tout de suite vérifier ça, et pour comprendre ce qu'on ressent à l'intérieur d'un Leclerc en toute impartialité, on va demander à un membre de notre équipe de vous accompagner. D'accord. Alors par exemple, notre ingénieur du son, est-ce que tu peux t'approcher, Gwen? Voilà le casque, et c'est parti pour des sensations. Gwenaël, notre cobaye, n'est jamais monté dans un Leclerc. Il va vivre cette expérience et nous livrer ses impressions à chaud. Ouh, ah ouais, là je suis collé à mon siège là. Ah ouais, au démarrage ça envoie du steak. Ah, on a l'impression d'être dans un manège, ça secoue un peu mais ça va. Ça tourne de tous les côtés. Je sais plus où j'habite. Je crois que j'ai énervé le pilote. Il y a de quoi être malade quand on regarde là-dedans là. Ah, ça tourne de partout. Ouh. Ouh. L'essayer c'est l'adopter, il disait. Hein. Je confirme. Eh bien messieurs, c'est maintenant l'heure du défi. 400 mètres départ arrêté pour vous départager, mais on va la faire façon le lièvre et la tortue. Alors dans cette fable, on sait tous que c'est la tortue qui gagne. Monsieur le lièvre, à vous de réécrire l'histoire. D'accord. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Le lièvre laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Et n'en déplaise à Jean de La Fontaine, la tortue arriva la dernière. Merci messieurs pour cette belle course, et mention spéciale au Saint-Chamond qui fête ses 100 ans. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce choc des titans.